Catéchisme de l'Église catholique, la célébration du mystère chrétien, article 7, le sacrement du mariage. L'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. 1. Le mariage dans le dessein de Dieu. L'Écriture sainte s'ouvre sur la création de l'homme et de la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu et s'achève sur la vision des noces de l'agneau. Apocalypse 19, 9. D'un bout à l'autre, l'Écriture parle du mariage et de son mystère, de son institution et du sens que Dieu lui a donné, de son origine et de sa fin, de ses réalisations diverses tout au long de l'histoire du salut, de ses difficultés issues du péché et de son renouvellement dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7, 39, dans l'alliance nouvelle du Christ et de l'Église. Le mariage dans l'ordre de la création. La communauté profonde de vie et d'amour que forme le couple a été fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur. Dieu lui-même est l'auteur du mariage. La vocation au mariage est inscrite dans la nature même de l'homme et de la femme, tels qu'ils sont issus de la main du Créateur. Le mariage n'est pas une institution purement humaine, malgré les variations nombreuses qu'il a pu subir au cours des siècles dans les différentes cultures, structures sociales et attitudes spirituelles. Ces diversités ne doivent pas faire oublier les traits communs et permanents. Bien que la dignité de cette institution ne transparaisse pas partout avec la même clarté, il existe cependant dans toutes les cultures un certain sens pour la grandeur de l'union matrimoniale. Car le bien-être de la personne et de la société est étroitement lié à la prospérité de la communauté conjugale et familiale. Dieu qui a créé l'homme par amour l'a aussi appelé à l'amour, vocation fondamentale et innée de tout être humain. Car l'homme est créé à l'image et à la ressemblance du Dieu qui est lui-même amour. Dieu l'ayant créé homme et femme, leur amour mutuel devient une image de l'amour absolu et indéfectible dont Dieu aime l'homme. Il est bon, très bon aux yeux du Créateur. Confère Genèse chapitre 1 verset 31. Et cet amour que Dieu bénit est destiné à être fécond et à se réaliser dans l'œuvre commune de la garde de la création. Et Dieu les bénit et il leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Genèse chapitre 1 verset 28. Que l'homme et la femme soient créés l'un pour l'autre, l'Écriture sainte l'affirme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, verset 18. La femme, chair de sa chair, Genèse 2, 23, son égale, toute proche de lui est donnée par Dieu comme un secours. Genèse 2, 18. Représentant ainsi le Dieu en qui est notre secours. Psaume 121, verset 2. C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Genèse 2, 24. Que cela signifie une unité indéfectible de leurs deux vies, le Seigneur lui-même le montre en rappelant quel a été à l'origine le dessein du Créateur. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Matthieu 19, verset 6. Le mariage sous le régime du péché. Tout homme fait l'expérience du mal autour de lui et en lui-même. Cette expérience se fait aussi sentir dans les relations entre l'homme et la femme. De tout temps, leur union a été menacée par la discorde, l'esprit de domination, l'infidélité, la jalousie, et par des conflits qui peuvent aller jusqu'à la haine et la rupture. Ce désordre peut se manifester de façon plus ou moins aiguë,
et il peut être plus ou moins surmonté selon les cultures, les époques, les individus, mais il semble bien avoir un caractère universel. Selon la foi, ce désordre que nous constatons douloureusement ne vient pas de la nature de l'homme et de la femme, ni de la nature de leurs relations, mais du péché. Rupture avec Dieu, le premier péché a comme première conséquence la rupture de la communion originelle de l'homme et de la femme. Leurs relations sont distordues par des griefs réciproques. Confère Genèse 3,12. Le attrait mutuel, don propre du Créateur, se change en rapport de domination et de convoitise. Genèse 2,22. Genèse 3,16b. La belle vocation de l'homme et de la femme d'être féconds, de se multiplier et de soumettre la terre est grevée des peines de l'enfantement et du gagne-pain. Genèse 3, versets 16 à 19. Pourtant, l'ordre de la création subsiste, même s'il est gravement perturbé. Pour guérir les blessures du péché, l'homme et la femme ont besoin de l'aide de la grâce que Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne leur a jamais refusée. Sans cette aide, l'homme et la femme ne peuvent parvenir à réaliser l'union de leur vie en vue de laquelle Dieu les a créés au commencement. Le mariage sous la pédagogie de la loi. Dans sa miséricorde, Dieu n'a pas abandonné l'homme pécheur. Les peines qui suivent le péché, les douleurs de l'enfantement, le travail à la sueur de ton front, Genèse 3, 19, constituent aussi des remèdes qui limitent les méfaits du péché. Après la chute, le mariage aide à vaincre le repliement sur soi, l'égoïsme, la quête du propre plaisir et à s'ouvrir à l'autre à l'aide mutuelle au don de soi. La conscience morale concernant l'unité et l'indissolubilité du mariage s'est développée sous la pédagogie de la loi ancienne. La polygamie des patriarches et des rois n'est pas encore explicitement repoussée. Cependant, la loi donnée à Moïse vise à protéger la femme contre l'arbitraire d'une domination par l'homme, même si elle porte aussi, selon la parole du Seigneur, les traces de la dureté du cœur de l'homme, en raison de laquelle Moïse a permis la répudiation de la femme. Confère Matthieu 19,8 et Deutéronome 24,1. En voyant l'alliance de Dieu avec Israël sous l'image d'un amour conjugal exclusif et fidèle, Osée, chapitre 1 à 3, Isaïe, chapitre 54 et 62, Jérémie, chapitre 2 et 3 et 31, Ézéchiel, chapitre 16 et 23. Les prophètes ont préparé la conscience du peuple élu à une intelligence approfondie de l'unicité et de l'indissolubilité du mariage. Confère Malachie, chapitre 2, versets 13 à 17. Les livres de Ruth et de Tobie donnent des témoignages émouvants du sens élevé du mariage, de la fidélité et de la tendresse des époux. La tradition a toujours vu dans le Cantique des Cantiques une expression unique de l'amour humain, en tant qu'il est reflet de l'amour de Dieu, amour fort comme la mort, que les torrents d'eau ne peuvent éteindre. Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 à 7. Le mariage dans le Seigneur. L'alliance nuptiale entre Dieu et son peuple Israël avait préparé l'alliance nouvelle et éternelle dans laquelle le Fils de Dieu, en s'incarnant et en donnant sa vie, s'est uni d'une certaine façon toute l'humanité sauvée par lui, préparant ainsi les noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. Au seuil de sa vie publique, Jésus opère son premier signe à la demande de sa mère lors d'une fête de mariage. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. L'Église accorde une grande importance à la présence de Jésus aux noces de Cana.
Elle y voit la confirmation de la bonté du mariage et l'annonce que désormais le mariage sera un signe efficace de la présence du Christ.